Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et nous sommes toujours au week-end organisé par l'Église protestante unie de France sur le témoignage. Et nous avons justement une témoin en face de moi et à nos côtés pour nous parler de ce qu'elle vit à Marseille. Aurore, bonjour à toi, bienvenue bonjour. Sur EJR Radio. Merci. Est-ce que tu peux un petit peu simplement te présenter pour que nos amis auditeurs en sachent un peu plus sur toi ? Oui, je m'appelle Aurore et je travaille donc dans les quartiers nord de Marseille avec la paroisse de Terre-Nouvelle sur un projet d'évangélisation donc payé par Flamme, financé par Flamme et ça fait 2 ans qu'on chemine avec les habitants des quartiers. Alors évangélisation, c'est un mot souvent qui peut c'est faire un gros peur. mot. Pourquoi à Marseille on s'est dit tiens, il y a peut-être un besoin, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors c'est très drôle que tu me dises ça, parce que figure-toi que pendant 1 an, on a travaillé avec les catholiques, avec les évangéliques, à savoir qu'est-ce qu'on met derrière évangélisation, qu'est-ce qu'on met derrière témoignage, afin d'affiner un petit peu notre vision, notre position aussi. Et du coup, ça a été une grosse part du travail, je dirais du commencement en fait. Et écoute, aujourd'hui, ça me fait pas trop peur de dire évangélisation ou témoignage. Témoignage, j'aime bien parce que finalement, ça correspond bien à ce que l'on fait, puisqu'on propose pas mal d'animations ou d'activités qui permettent aux gens de s'exprimer en jeu. Donc, je pense que, et non pas nous les protestants ou nous les musulmans. Donc voilà, le témoignage, ça me parle, et l'évangélisation, c'est quand même repartir de notre base. Et oui, toute cette envie de partage, elle est quand même motivée par notre foi, et ça s'appelle de l'évangélisation quand même. Oui. Entièrement d'accord avec ça. Il faut parler de sa foi. Alors c'est peut-être des fois pas simple pour certaines personnes, mais souvent on se rend compte que quand on a commencé, après on n'arrive plus à s'arrêter. Oui, et puis en plus, on n'est pas seul. Et du coup, quand moi personnellement, c'est vrai que, je ne suis pas théologienne, par exemple, et je l'assume totalement. Et s'il y a des gens qui me posent des questions un peu trop poussées, j'ai aucun mal à dire, mais allez voir le pasteur ou allez voir un tel, et comme ça crée aussi d'autres liens, d'autres ponts, et chacun a ses talents, je dirais, et c'est ça qui est chouette de travailler ensemble. Et alors, comment on arrive à parler de sa foi, alors que ce soit dans les quartiers, dans la rue, peu importe l'endroit, mais comment parce que souvent on peut se dire à l'église c'est facile, tout le monde, je sais que tout le monde a la même foi que moi, donc j'ose bien en parler, il y a pas de souci, quoique et encore. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est peut-être des fois là finalement où c'est le plus dur de vraiment dire ce qu'on croit nous, soit. Comment on arrive à parler aux autres de ce qu'on croit? Alors d'abord, je trouve ça très intéressant, ta remarque sur l'Église. Nous, ça a été aussi un des premiers aspects du travail, de partager avec les paroissiens sur eux, c'est quoi le témoignage, comment eux, ils aimeraient pouvoir témoigner, qu'est-ce qu'ils mettent derrière, qu'est-ce qu'ils mettent comme objectif, entre guillemets, derrière ce poste de témoignage. Et voilà, ça va pas de soi en fait. Entre nous, on vient au culte, on écoute notre pasteur et on s'en va quoi. Et oui. On est discipliné, on s'assoit, on écoute. Tout à fait. Donc ça a été un des premiers axes, je dirais, de pouvoir mobiliser un petit peu tout le monde et puis de pouvoir partager en fait. Déjà, je pense que c'est ça le début, partager. Pour toi, c'est quoi le sens du culte ? Donc voilà, toujours partir de pour toi. Et sur Terre-Nouvelle, on a donc une association qui s'appelle Accueil et Rencontre, qui est une association loi 1901 portée largement par l'Église. On a les Restos du Cœur qui occupent les lieux en semaine les lundis et mardis, qui accueillent environ 500 familles. Donc voilà, on a énormément de passages. C'est des associations totalement laïques. Donc on cohabite, on se soutient d'une manière ou d'une autre les uns les autres. Mais c'est vrai que la spiritualité, c'était le chaînon sûrement qu'on cherchait désespérément afin de créer cet autre lien en fait entre nous.
Et ce qui s'est passé, c'est que on a proposé une question spirituelle, un temps de café et d'accueil pour les gens qui faisaient la queue pendant la distribution des Restos du Cœur. Et voilà, donc on les accueille avec un café, des gâteaux, on les accueille au mieux qu'on peut. Et surtout, on met une question d'ordre spirituel sur un tableau. Et on invite les gens à répondre à cette question. Donc ça peut être, par exemple, est-ce que l'amour peut tout ? Ou alors, est-ce que je peux tout pardonner ? Sachant qu'on a des personnes qui viennent au Resto du Cœur dans les quartiers nord. On a énormément de personnes étrangères qui ont traversé la Méditerranée et d'autres pays. Et du coup, qui ont quand même des parcours de vie... Vécu des persécutions, j'imagine. Exactement. Donc, quand on parle d'amour en fait, on pourrait avoir peur. Et en fait, les partages sont très profonds. Ouais. Vraiment, ça nous déplace. Ça peut être très surprenant. Et ce qui est très, très beau, c'est que, une fois, on se dit waouh. Mais en fait, sur le long terme, c'est-à-dire au bout d'un an, on se rend compte qu'on crée des vraies relations avec les gens. Et au-delà de relations, on peut même dire des amitiés, une vraie relation de confiance. Et que du coup, il y a ce petit pas d'après qui est possible. Au début, nous, on voulait faire des parcours spirituels, proposer aux gens ce genre de questions et puis enchaîner sur un parcours biblique, etc. Et très vite, on s'est dit non, stop, parce qu'en fait, c'est pas le moment. On marchait en petit groupe fermé. Ça avait moyennement du sens quand on voit le nombre de personnes qui passent sur le site. Donc voilà, on a changé notre fusil d'épaule, comme on dit. On s'est dit, on va faire plus simple, et puis on verra avec le temps ce qui... Oui, là où ça nous mènera, quoi, finalement. Ouais. Et par contre, aujourd'hui, à la fin de ce petit temps d'accueil, bien souvent, il y a des personnes qui restent pendant tout le temps, avec qui on partage énormément et qui passent du bon temps, tout simplement. Et on leur propose, du coup, à la fin, de venir prier avec nous. Alors, ce qui est super chouette dans ce moment de prière, c'est que c'est pas dis-moi pourquoi tu veux que je prie et je vais prier pour toi. C'est en fait, c'est tout le monde prie. Et en général, j'aime bien proposer à l'un ou l'autre de commencer à prier pour vraiment mettre à l'aise tout le monde. Voilà, il n'y a pas de chef, je ne sais quoi. Sûr. Ça doit être un moment fort. Ouais, c'est un moment très très chouette. Chouette, c'est sûrement pas le bon terme, mais en tout cas c'est très fort. Les gens prient dans leur langue, donc on comprend pas forcément tout, mais ils font toujours l'effort quand même de dire quelques mots au moins pour que tout le monde comprenne. C'est souvent en anglais aussi. Voilà. Oui, ça ouvre des portes, des nouvelles possibilités. Ouais. Ça nous change aussi, j'imagine. Complètement. Moi, je dis, ce projet, c'est vraiment un projet d'aller vers. Et c'est déjà aller vers soi. Vraiment, oui. Enfin, je pense que pour moi, comme pour toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet, ça vient chercher des choses profondes en nous-mêmes avant d'aller vers l'autre. Et puis, ces autres personnes, là, pareil, on les questionne sur des choses profondes qui viennent travailler leur pensée intérieure, leur intimité. Et du coup, qui leur permettent aussi après de partager avec d'autres. Et puis, voilà, l'évangélisation, c'est ça aussi, c'est partager avec quelque chose qui nous transcende, qui est plus grand que nous. Ouais, effectivement. Et du coup, pour les paroissiens, est-ce que ça leur a changé aussi à eux quelque chose ? Parce que, tu vois, les questions que tu poses aux gens des quartiers, etc., je suis même pas sûr qu'un paroissien, il ait déjà pris 2 minutes pour y répondre. C'est pas des questions faciles, peut-être ? Je te dirais bien que cette paroisse, elle a cette originalité qu'elle est très petite en chiffres. On est bien souvent 25 au culte, mais c'est des gens très engagés. En fait, l'histoire de la paroisse, c'est que c'est une paroisse plutôt centre-ville qui s'est déplacée dans les quartiers nord, avec vraiment, il y a environ 30 ans de ça, avec vraiment la volonté de témoigner de l'amour de Dieu. Et du coup, les gens sont des personnes très, très engagées déjà, mais c'est vrai que de là à partager volontairement tout le temps, ça va pas de soi.
mais on a un pasteur qui pousse à ça, qui fait les cultes autrement, qui propose les cultes café croissant, qui sont très participatifs. Donc on a vraiment une multitude de choses qui font que paroissiens ou personnes qui fréquentent le site, tout le monde est emmené à réfléchir. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer l'interview? C'est de poursuivre cet élan missionnaire. Alors, depuis quelque temps, on essaye aussi de sortir de nos murs, parce que là, du coup, je vous parle beaucoup de Terre Nouvelle, mais c'est aussi aller au cœur de la cité. Et donc, on travaille énormément avec d'autres personnes, notamment Jeunesse en Mission, qui nous déplacent, qui témoignent autrement, et vraiment ça voilà, je pense que la suite elle se trouve là dans tous ces liens qu'on est en train de tisser, et d'autres manières de faire, d'autres aller vers, et je vous en dirai plus la prochaine fois. Avec grand plaisir, tu es la bienvenue la prochaine fois quand tu le souhaites. On a plus qu'à te souhaiter, à ta paroisse de bien continuer ce chemin, cette mission, et puis soyez tous bénis, parce que continuer ce moment et ce partage avec ceux avec qui peut-être on ne s'arrêterait pas dans la vie de tous les jours, et c'est un magnifique témoignage que ce que vous vivez là-bas. Donc belle route, merci de t'être arrêté à nos micros. Merci à toi. Et avec grand plaisir, tu pourras revenir nous parler de la suite. Avec grand plaisir. Merci. Merci Aurore. Hop.